Voilà, retour sur ce plateau. Comme vous le savez, fidèles amis internautes de Iroko Media TV, nous faisons place à votre émission de décryptage de l'actualité sociopolitique, le point 7, qui pour le compte de ce dimanche 5 janvier 2025 a le plaisir de recevoir Iris Began. Il est le rédacteur en chef du quotidien Kili, quotidien d'analyse et d'information. Avec lui, nous allons passer en revue plusieurs sujets brûlants de l'actualité, notamment cette première actualité relative à la visite du chef de l'État Patrice Talon aux forces de défense et de sécurité. C'est à Dessa, dans la commune d'Alada. Oui, Patrice Talon a communié aux côtés de ses forces de défense et de sécurité. Un moment de partage également de leur repas, de quoi en tout cas booster le moral de ces hommes en uniforme. On en parle dans quelques instants et toujours dans l'actualité au plan national. Nous allons revenir toujours parlant des échos du palais de la Marina sur cette rencontre du premier responsable du palais de la présidence, notamment avec la communauté Peul. Oui, Patrice Talon a pu rencontrer les chefs et leaders religieux. De quoi retourne cette situation? Tendons-nous à la fin de la stigmatisation. Les détails sont à suivre donc avec mon confrère. Et puis, nous allons terminer avec cette mise au point du ministre, le patron de la diplomatie béninoise, j'ai nommé Olusegun Bakaria Djadji, oui, qui était l'invité de France 24 durant cette semaine. Le patron de la diplomatie béninoise est revenu sur quelques clarifications, notamment sur de nouvelles accusations du général Tiani au Niger. Si se dresse, fidèles amis internautes de Iroko Media TV, le menu du débat du jour, on fait place cette fois-ci à l'actualité. Et voilà, comme je l'annonçais, je suis avec le rédacteur en chef du quotidien Kini, quotidien d'analyse et d'information, Iris Began. Bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Je me retrouve dans ce beau studio de Iroko Media TV. Ouais. C'est ma première fois d'être invité sur ce plateau et je pense que les attentes des téléspectateurs seront meilleures possibles. Alors, merci à vous, Iris Began. Je rappelle, comme je l'ai dit, que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Kini. Alors, avec vous, comme je l'annonçais, nous allons aborder le tout premier sujet. Le tout premier sujet relatif, disais-je, à cette descente du chef de l'État, Patrice Talon. Vous l'avez sans doute évoqué dans les colonnes de votre journal durant cette semaine. Patrice Talon qui était à Dessa, dans la commune d'Alada. Il est sorti justement de son bunker du palais présidentiel pour aller communier, on va le dire comme ça, festoyer quelques minutes de partage, de bonheur aux côtés de ces hommes entrahis. Vous avez eu vent de l'information, vous l'avez traité sans doute, disais-je. On va dire, qu'est-ce que cela vous inspire en tant qu'analyste de cette descente de Patrice Talon quand on sait que ces hommes font beaucoup pour la nation? Oui, je dirais, je note deux faits. Allez-y. Quand je prends le contexte dans lequel le premier des Mélinois est allé rendre visite à ses soldats au niveau de la caserne de Dessa, dans la commune d'Alada, nous sommes en fin d'année, et il a effectué cette visite le lundi 30 décembre 2024. Exactement. C'est pour témoigner de vive voix la reconnaissance de toute la nation entière à ces vaillants soldats qui travaillent nuit et jour pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Oui. Vous savez que depuis quelques années, notre pays et surtout les pays de la sous-région sont en proie à l'insécurité et au terrorisme. Et chaque fois que Dieu fait, les forces de défense et de la sécurité béninoise font tout pour pouvoir éloigner le danger. Oui. Et on note dans leur rang des soldats qui malheureusement passent de vie à quelque part, oui, qui tombent sur le champ d'honneur. Et ces soldats sont aussi des Béninois. C'est des humains. Ils ont des enfants. Et lorsque toute la nation est en train de festoyer, il est de bon ton que le chef suprême des armées, parce que le président de la République est le chef suprême des armées, a témoigné de la reconnaissance de toute la nation à ces vaillants soldats. Et cette sortie
est la bienvenue parce que le chef de l'État a profité pour présenter toute la vision de l'État béninois, du gouvernement, du président Patrice Talon pour l'armée béninoise. Et cela a permis aussi de présenter les nombreuses réalisations faites au niveau de l'armée béninoise. Lorsqu'on parle de la reconstruction, de la réhabilitation des casernes, et justement de la caserne de Dessa, qui est d'ailleurs, c'est récemment que ça a été abrité. Abrité, oui, et réhabilité. Oui. Et vous voyez l'infrastructure, la qualité, où les infrastructures sont modernes de dernière génération, les champs de tir, là où ils doivent tirer, là où ils doivent s'entraîner, se préparer pour aller à l'assaut de l'ennemi. Oui. C'est aussi le moment pour le chef de l'État de présenter les villas militaires qui ont été réhabilitées au niveau je veux parler de la cité, oui. De la cité des militaires qui a été aussi construite à Cotonou, à Parakou et à Ouida. Et avec plus de 600 villas, le gouvernement a fait un effort pour pouvoir améliorer les conditions de vie et de travail des forces, voilà, des hommes en treillis. Et surtout, la construction des bases opérationnelles qui sont érigées avec des standings élevés qui font dire aux chefs d'État de nos pays voisins que ces bases opérationnelles qui sont avancées servent de base aux troupes occidentales. Donc c'est le moment. Et nous avons... On va y revenir tout à l'heure, oui. Lorsqu'on est dans un contexte où on vilipende votre pays, lorsqu'on est dans un contexte où les chefs d'État étrangers, malgré votre bonne foi, malgré ce que vous faites, ils sont en train de dénaturer cette différenciation, il faut forcément que vous reveniez pour pouvoir rétablir... Avoir la tête sur les épaules, la vérité. La vérité. Et l'acte fort qu'a posé le chef de l'État, c'est le repas de corps. Justement. Lorsque vous voyez le président Patrice Talon lui-même qui prend son plat et un moment de partage aux côtés de ses forces de défense et de sécurité. Qui fait le rang, qui prend la nourriture, qui mange avec eux, je pense. Sans aucune complainte, aucune contrainte. Aucune contrainte. Et on sent qu'il est le capitaine d'un navire, qu'il est le capitaine d'une équipe, dont il est en train de doper le moral. C'est pour leur dire que le moment n'est pas au relâchement. Voilà, au relâchement, mais le moment est plus que jamais l'engagement et collectif, le patriotisme, parce qu'avant eux, certains l'ont fait pour pouvoir garder l'intégrité territoriale, mais c'est leur doper le moral pour dire vous êtes mandaté, vous êtes on vous a mis là, les émissaires pour pouvoir assurer la paix et la sécurité des Béninois. C'est ça. Voilà. Et puisque vous parlez de paix, de sécurité des Béninois, Iris Benan, on a pu voir également, au-delà même des réalisations du gouvernement dans ce sens-là, dans le sens de l'amélioration, on va le dire, des conditions de vie de ces différents corps de l'armée, justement ces soldats qui sont au front. On a pu entendre aussi par moments quelques plaintes dans le rang de ces soldats-là. Par exemple, si je prends un cas aussi patent par rapport à leurs conditions de paiement, est-ce que ce n'est pas le moment peut-être de revenir, sans doute le chef de l'État est revenu sur ces aspects, même peut-être si c'est en offre, parce que généralement, en présence des responsables, des autorités, le soldat moyen ou simple a parfois des difficultés à exposer les vrais problèmes. Oui, Paris ne s'est pas construit en une seule journée et certainement il y a des plaintes, certainement il y a des problèmes. Mais je pense que le recommandement... Parce que l'autre chose, pour ne pas vous couper, quand vous approchez justement ces militaires ou ces soldats au front, il y a des plaintes, comme par exemple qu'ils ont des arriérés, les conditions dans lesquelles ils exercent sur les champs de tir ne sont toujours pas les plus agréables. Oui, justement, lors de cette rencontre, le président Patrice Talon a tenu à les rassurer, c'est ça? Les rassurer et a expliqué
la restructuration de la pyramide militaire. Lorsqu'on avait des chefs qui n'allaient pas forcément au front, Oui. Où le gouvernement a sorti une politique de la mise en retraite et du recrutement massif de jeunes, c'est forcément pour inverser la tendance. La tendance. Et il a expliqué aussi l'effort financier qui est fait. Donc, forcément, ces plaintes seront résorbées. Ces problèmes seront solutionnés parce que, au sorti de cette visite, nous avons senti des militaires ragaillardis. Nous avons senti même des militaires qui promptement ont chanté l'hymne national, des chants pour pouvoir galvaniser la troupe. Donc, je pense que au fil des temps, les problèmes seront réglés et nous aurons une armée très forte, une armée qui aura son mot à dire, une armée qui sera certainement honorée. Le serment, c'est la défense du territoire, l'intégrité territoriale, c'est d'assurer la paix et la sécurité des concitoyens et aussi la loyauté à l'État et aux personnes politiques. C'est ça. Voilà. Alors, pour clore sur ce sujet, on a pu sentir Patrice Talon ces dernières semaines beaucoup plus en contact de ses concitoyens. Est-ce que vous, en tant que journaliste, cela ne vous inspire-t-il pas, voilà, j'allais dire, des questionnements? On a pu le voir, par exemple, le 30 décembre, je crois bien, aux côtés de ces F de défense et de sécurité. On a pu voir un Patrice Talon, oui, également, tout récemment au marché de Gangui, avec un bain de foule à la sortie à bord de son véhicule personnel. On a pu voir également un Patrice Talon au niveau de la place de l'Amazone. Est-ce que ce n'est pas une fin de mandat, comme on peut le dire, qui permet désormais à l'homme de témoigner, disons, son rapprochement de la population? Je ne comprends pas cette nouvelle posture du président Patrice Talon. Je ne comprends pas pourquoi. Ça fait parler parce qu'auparavant, justement, on ne voyait pas un Patrice Talon dans cette posture. Pourquoi refuser à un chef de l'État d'aller visiter un marché, d'aller rendre visite aux forces de défense et de sécurité? Je pense que les opposants n'ont plus d'arguments. Parce que nous avons constaté un président de la République qui a pris son temps pour travailler. Et d'ailleurs, il a annoncé qu'il demande expressément aux Béninois de serrer la ceinture. Et parce qu'il y a des travaux qui seront... Des travaux qui seront lancés, des actions qui seront faites. Mais aujourd'hui, si c'est le moment de desserrer la ceinture, si le chef de l'État décide d'aller visiter Gangui, cher confrère, il y a cela 50-10 ans, vous pouvez voir des vendeuses qui n'ont pratiquement pas de place. Vous verrez les conditions pas possibles, les conditions misérables dans lesquelles travaillaient ces bonnes femmes. Le marché de Megamé, derrière lui ici. Mais si ces femmes voient le président qui a amélioré de façon conséquente leurs conditions de vie et de travail, forcément, ils auront, et ces femmes auront cette manière de pouvoir le remercier. Vous l'avez dit, nous avons vu le président Talon au niveau du festival Lula Veya. C'est quelqu'un qui aime l'art, qui aime la jeunesse, et on ne peut pas refuser à un chef de l'État de sortir. Quand il reste au bureau, quand il ne sort pas, on critique que le chef de l'État ne sort pas. Quand il sort, il y en a encore à dire. Il y en a encore à dire. Ce que nous pouvons dire, c'est que le président de la République, le président Patrice Talon l'a dit à maintes reprises, qu'il n'est plus candidat. C'est ça. Qu'il n'est plus candidat à sa réélection. Donc, quand on interprète pour dire que le président veut revenir, c'est pour ça qu'il est en train d'aimer ses bains de foule en cas de popularité. Non, il a dit devant nous, devant d'autres confrères internationaux pour dire que lui n'est plus candidat à rien. Mais qu'il va travailler à ce que son candidat puisse être élu. Donc, certainement, il est dans cette démarche et les prochains jours
nous en édifierons davantage voilà. de toute façon. Voilà, on va conclure donc ce premier sujet avec vous. Je rappelle pour nos amis internautes qui viennent de nous prendre à l'instant au vol, vous êtes sur votre émission de décryptage de l'actualité sociopolitique, c'est le point 7. Nous avons déjà évoqué un tout premier sujet, celui relatif à cette descente-là de Patrice Talon, premier responsable, le patron de l'exécutif à la caserne de Dessa, c'est dans la commune d'Aladia. Et cette fois-ci, on en vient, oui, d'une actualité à une autre, à cette mise au point, ou à ces mises au point, si on peut le dire ainsi, du patron de la diplomatie béninoise. Olusegun Bakary Adjadji était l'invité, en tout cas, de France 24, où il a pu apporter des clarifications, notamment à cette nouvelle accusation du général Tiani au Niger. Vous avez eu aussi vent de cette actualité, Iris Agbegan. Bakary Adjadji, une sortie tardive, peut-on dire, ou c'est toujours bien de rétablir la vérité? Non, ce n'est pas une sortie tardive. Et le Bénin est un bon élève en termes de respect des normes en diplomatie. Parce que ce n'est pas pour la première fois, le Bénin n'est pas dans des déclarations à tue-tête, des déclarations pour plaire. Le Bénin n'est pas dans la propagande. Le Bénin respecte les normes exigibles en ce qui concerne la diplomatie. Lorsque le président, le général de brigade, Abdourahmane Tiani, a devant un journaliste qu'il a choisi parce qu'il est de la presse publique, on sent un journaliste partisan qui avait c'est vrai que nous n'avons pas les preuves oui, il officie du côté de la télévision nationale. Mais de ce qu'il a dit, on peut comprendre qu'il a dit. On sent un confrère qui n'est pas libre. On sent un confrère qui n'est pas en posture de poser des questions qui fâchent. Parce que lorsque le président de la République donne des coordonnées, moi je suis géographe de formation, des coordonnées, il parle de longitude, de latitude, non, il a même, vous parlez de coordonnées, il a nommé même on va dire la catégorie de ce type de drone-là qui pour lui survolerait certaines régions. Il a même interpellé le ministre de l'Intérieur sur certains faits. C'est même un défi pratiquement qui lui a lancé. Vous savez, le Bénin est un État souverain. Le Bénin est indépendant depuis le 1er août 1960 et a la latitude de choisir ses partenaires dans l'objectif de coopération militaire. Et le Bénin n'a jamais refusé avoir entretenu des relations militaires de coopération avec la France. Mais le Bénin a dit, et sur cette sortie, le ministre des Affaires étrangères, Bakary, l'a dit encore que le Bénin n'a jamais accueilli une base militaire française. Depuis 1960. Or, le Niger a accueilli une base militaire française. Quand le Niger accueillait une base militaire française, le Bénin n'avait rien dit. Le Tchad, la Côte d'Ivoire, ces pays ont des bases militaires françaises. Mais le Bénin n'a jamais accueilli une base militaire française. Et on l'a dit plusieurs fois. Et ce qui montre même la bonne foi des autorités béninoises, le gouvernement béninois, au sorti d'une visite avec le chef de l'État, lorsque le ministre de l'Intérieur nigérien était arrivé, a même demandé aux Nigériens de former une coopération militaire entre le Bénin et le Niger pour pouvoir vérifier ces bases opérationnelles que le Bénin a construites. Le Bénin s'est donné les moyens, s'est doté des moyens pour pouvoir avoir ces infrastructures MAUS. Quand on va de loin, justement pour faire face à l'insécurité au niveau de nos frontières. Mais quand ces Nigériens ou leurs informateurs en griffe envoient de fausses informations à ces Nigériens, ils sont dans la désinformation, ils sont dans l'intoxication, ils sont dans une politique de la diversion de propagande pour pouvoir assaillir encore une fois leur population. Quand on est chef d'État, on a un programme nation, on a un projet de société et on déroule. Donc on sent que ces militaires qui sont au pouvoir naviguent à vue. Donc, pour vous, pour résumer, on voit plutôt un général Tiani en victime au lieu de travailler pour l'émancipation de son peuple. Parce que tu ne peux pas refuser à un pays d'avoir des partenariats. Et dans le même cas, votre pays avait accueilli des bases militaires de ce pays-là. Donc, je pense que le ton
donné par le ministre Bakary est bien parce que le Bénin a appelé l'ambassadeur du Niger. Justement, on se rappelle. Il a donné une lettre. Oui, justement, pour des explications. Pour des explications avant la fin du discours. Vous voyez un ministre des Affaires étrangères qui est dans une posture de négociation. C'est ça, il est serein. Il est serein et il leur donne la pêche pour dire venez, parlons, parce que nous travaillons à la description voilà, de la situation. Et le Bénin et le Niger, c'est des pays frères. C'est des pays qui sont liés par une soixantaine d'années de coopération. C'est des liens séculaires, parce que nous avons des familles au Niger et vice-versa. Donc, nous sommes appelés à travailler ensemble. Nous sommes appelés à rester ensemble. Nos peuples cohabitent ensemble. Et ceux qui subissent ces affres, ceux qui subissent ces conséquences de cette mésentente entre ces populations qui souffrent énormément des deux côtés. Des deux côtés, ils souffrent énormément et vivement qu'une solution soit trouvée à cette guerre qui prend du temps. Et du côté du Niger, il faut qu'ils ramènent la balle à terre pour qu'une solution soit vite trouvée à ce problème qui a trop fait de durer. Je pense que sans doute votre appel ne sera pas tombé dans des oreilles de sourds. Vivement, effectivement, qu'on puisse faire un break et s'asseoir et discuter en responsable et en intellectuel pour enfin trouver une porte de sortie, vous l'avez dit, à cette situation qui n'a que trop duré. Embrayons cette fois-ci avec la dernière actualité, celle relative, et cette fois-ci nous repartons au palais de la Marina pour, on va dire, une communauté qui longtemps, on a très tôt fait de leur porter des préjugés, leur causer même à des moments donnés de préjudice. Patrice Talon a pris son bâton de pèlerin et a voulu bien les rencontrer à l'occasion de cette rencontre-là des leaders religieux, de certains leaders religieux, on va le dire. Ainsi, la communauté Peul, on a pu voir dans les images justement l'un des responsables de cette communauté-là qui n'a pas pu retenir ses larmes en disant, citation, la communauté Peul est en danger. Patrice Talon a pris des engagements, a essayé de leur doper le moral. Vous avez sans doute suivi comme moi cette actualité. Est-ce que une communauté, quand on sait que la communauté, loin de les stigmatiser, la communauté Peul est nomade par nature et on leur attribue souvent certaines négativités, on va le dire entre griffes. Est-ce que ce n'est pas la fin, disons, d'une crise qui a longtemps duré? Quand on prend le cas du Rwanda, par exemple, on a pu voir, mine de rien, comment cette guerre-là entre les Tutsis et les Hutus a pu faire embraser le pays. Est-ce que ce n'est peut-être pas pour prévenir le mal ou prévenir le danger, voyant venir le danger, justement, que, on va dire, un chef d'État en tant qu'anticipateur, parce que gouverner, c'est prévoir, a compris l'enjeu de la situation en l'air. Oui, et cette rencontre est salutaire. Une fois encore, il faut saluer cette vision du président Patrice Talon. Parce que nous, quand on était petits, on nous disait que ces personnes qui sont des nomades et des éleveurs ne sont forcément pas de bonne moralité. Et on leur jetait des pierres. Et cette façon de faire, de les stigmatiser, pour pouvoir redorer leur image. Vous le dites, mettons le pied à l'étrier. Oui. On a pu constater souvent dans des conflits entre éleveurs et agriculteurs qu'il y a une partie de cette communauté-là qui se rend justice elle-même, notamment qui absène avec des coups de machette. Je précise sur cette émission que nous ne soulevons pas la rébellion, mais nous ne faisons que rétablir la vérité. Est-ce que ce n'est pas ces facteurs, par exemple, qui ont amené le chef de l'État, il faut rappeler déjà, à mettre sur pied, je crois bien, un comité justement de transhumance et de l'autre côté aussi, les entendre pour pouvoir savoir où est-ce qu'on en est, faire un point partiel et savoir comment pouvoir les lancer. L'autre chose, on a pu voir aussi dans la nomination de ces ministres conseillers, une des leurs, justement, je veux parler de Madame Diaouga, qui fait partie de cette communauté-là. Est-ce que j'ai pu entendre le chef de l'État le dire? Est-ce que
En nommant par exemple une ministre conseillère à ce poste, est-ce que ce n'est pas leur dire aussi, si entre-temps vous vous êtes senti abandonné, il y a un des vôtres qui est aussi un espoir pour la République? Non, si c'est tellement les nommer, c'est parce qu'elle a des compétences. Exactement. Et c'est parce que aussi son parti politique. Elle a milité à un degré donné. À un degré donné. Donc, ce n'est pas du favoritisme. Donc, mais le fait est qu'elle appartient à une communauté qui est marginalisée. Et ce qu'il faut dire ici, c'est que ces différentes décisions, parce que ce que le président, le parti Talon fait, c'est il travaille à la cohésion nationale. Lorsque, vous l'avez dit, lorsque le porte-parole a pris la parole, Aboubakar Tidjani, il dit que la communauté est en danger, en pleurs. Parce que, parlons de ces actes dont ils subissent. Quand vous avez des arrestations, des cas de braquage, par exemple. Oui, où on dit que c'est eux. Nous sommes en plein terrorisme. Et on le assimile même avec les associations. Ils sont de connivence avec quand vous avez l'ACMI, vous avez l'Ansadi, vous avez le Moudjao. C'est des sectes islamiques qui travaillent dans le Sahel, qui sont peu. Quand vous voyez les représentants parler, on sent que c'est des peu. Lorsqu'on vient, lorsqu'il y a des actions directement, il y a un psychologique, on dit que c'est eux. Et on constate des amalgames, des arrestations fantaisistes. Et forcément, lorsque tu embrigades, lorsque tu es frustré et tu veux réagir, forcément tu réagis mal. Et c'est les actes qu'ils commettent, vous avez dit. Et le chef de l'État a parlé, il a dit que les forces de défense et de sécurité seront appelées, seront sensibilisées. Et qu'ils vont travailler de façon collégiale et impartiale, avec des représentants, des dignitaires, des peuples qui seront appelés à trancher sur cet écart. Et aussi au niveau des procédures judiciaires qui seront aussi appelés à participer à certains niveaux. Et aussi, il a parlé du travail qu'ils font. Les éleveurs, le chef de l'État a bien... En termes de productivité, parce que c'est le premier pourvoyeur en matière de lait. Que les éleveurs aussi peuvent s'acheter des voitures. Les éleveurs peuvent se payer des vacances à Miami, à Toronto et à Paris. Mais la façon dont ils travaillent maintenant, que ce n'est pas cette manière dont ils peuvent jouir de fruits de leur labeur. Donc, cette visite a pris un autre ampleur de ce travail pour pouvoir optimiser les efforts de cette couche très vulnérable. Ce qu'il faut dire, c'est que les décisions sont prises à la présidence. Il faut que chaque acteur puisse jouer son rôle, puisse jouer sa partition, afin qu'on ne constate plus cette déviance. Vous avez parlé de mort, des disputes entre éleveurs et agriculteurs, parce que... Il faut rappeler que c'est légion. Chaque année, dans le département de Zou, Colline, et ces bovins piétinent. Les récoltants, vous voyez, ce n'est pas bien. Il faut qu'on trace le couloir pour le pâturage. Je pense que dans ce sens, le comité de sédentarisation fait un travail quand même mouse. Dans ce sens-là, il faut pouvoir le préciser, c'est le moment de leur tirer un coup de chapeau. Donc, forcément, lorsque ces actions seront opérationnalisées, on va sentir une couche de paradigme qui va se sentir béninois, qui va bénéficier des actions qui seront menées par le pouvoir central. Et forcément, cette guerre, vous avez cité le cas rwandais entre les Tutsis et les Hutus. Ces affrontements ne doivent pas dégénérer pour le temps de une guerre civile. Voilà. C'est vrai que ça passe très vite. Nous sommes pratiquement à la fin, sinon même à la fin d'ailleurs, de ce point 7 là, où on passe généralement de façon hebdomadaire en revue des sujets brûlants de l'actualité de la semaine. Alors, Iris Mélan, quel sera votre mot de fin? Oui, c'est de vous remercier d'abord pour cette qualité, pour l'invitation. Ça me fait plaisir de me retrouver dans ce plateau, sur ce plateau.
et je serai aussi disponible pour d'autres À chaque fois invitations. que de besoin. Oui, Voilà. merci beaucoup. Merci à vous, Iris Megan. C'est avec vous que nous avons fait l'exercice. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien d'analyse et d'information Kini Kini. Merci à vous également, fidèles amis internautes de Iroko Media TV, d'être restés de bout en bout juste après l'édition du journal parlé. On a fait place à votre émission Le Point 7. On vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un autre confrère. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.